Salut, bienvenue à ce live du jeudi, je ne sais pas trop quelle date, au mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de la joie, tout comme hier, tout comme demain. Donc, si vous n'avez pas eu la possibilité d'écouter le live d'hier, je vous le suggère fortement. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer 3 moyens concrets de réveiller la joie en vous. Salut Lucie, comment vas-tu? Salut tout le monde, t'étais la première arrivée, donc les autres vont suivre. Coucou Karine, Sylvie, Laurence, salut. Élodie, coucou. Annick, salut. Lucie, en effet, belle communauté. Jean-Claude, j'espère que tu vas bien. Christiane, bonsoir à toi. Alors, Pascal, Marie-Alice, coucou. Christine, c'est un sujet qui parle, hein, la joie, c'est chouette. Lucie, j'ai des hauts et des bas, mais en général, ça va bien. Ça serait assez normal d'avoir des hauts et des bas tant qu'on va respirer, ça va être ça. L'idée, c'est de se replacer. Florence, j'imagine que c'est ça. Salut Marie-Claude. Bonsoir à toi, ma chère. Louise. Catherine. J'arrive. Michel, salut. Alors, Caro. Coucou. Marie-Pierre, joli pull, merci ma belle. C'est le pull d'été qui commence à sortir. Jean-Claude, j'ai pu mesurer l'efficacité des techniques de respiration proposées par Suzanne. Ouais, elle est vraiment bonne, Suzanne. Elle est super chouette. Évidemment, tous les profs de yoga connaissent cette technique respiratoire, bien sûr. Mais quand on l'intègre dans son quotidien, ça fait toute la différence. Hein? Salut Marianne, Fabienne. T'es lumineuse ce soir, t'es mignonne. Ça doit être parce que je viens de laver mes cheveux. Malène, salut. Marilyn, coucou. Marie, contente d'être avec vous, nous aussi. On est content que tu sois là. Et je suis contente que vous soyez tous et toutes présents, si grand nombre à chaque jour. C'est merveilleux. Hein? Corinne, coucou ma belle. Jean-Claude, tu peux nous montrer comment utiliser tes doigts pour alterner. Tu te fous de ma gueule ou bien? Je suis sûre que oui. Tu ris de moi parce que je pouvais pas le faire l'autre jour, t'es vraiment sérieux? Sinon, le plus simple, si c'est une vraie question puis que tu ris pas avec moi, fais juste prendre ces deux doigts-là, c'est encore bien plus simple. Hein. Tu bloques avec une puis tu rebloques avec l'autre. C'est pour ça que je t'ai mélangé l'autre jour, parce que moi, je me complique pas la vie. Hein. Laurence, ce matin, j'ai installé la joie au réveil et elle a bien voulu commencer à se manifester dans la journée. Yeah! Lucie, on est en compagnie par un bel ange derrière toi. Ah ben oui, c'est un cadeau que Louise Bergeron m'a fait, qui d'ailleurs sera là en entrevue demain pour nous partager, justement quand je vous le disais hier qu'il y aurait probablement un témoignage demain, à quel point la visualisation qu'on va faire ensemble aujourd'hui a transformé radicalement sa vie et sa situation. Ouais, c'est ça, Jean-Claude, il me semble bien que tu te foutais de ma gueule. J'aime ça, continuer. J'adore ça. Laurence, oui, ton rire m'a fait rire avec tes doigts, en effet. Écoute, c'est vraiment ma nature.
J'ai toujours été comme ça. Quand j'étais petite, je me faisais faire asseoir sur une poubelle dans la classe par mes profs avec ma gomme sur le nez. Puis mon problème, c'est que quand je riais, mais encore, c'est que les épaules me bougent. C'est comme si tout mon corps y rit. Fait qu'évidemment, je me faisais toujours prendre quand on faisait des conneries parce que la prof, elle voyait mes épaules bouger toujours. Allô, Nadia? Alors, il est déjà 15h06, donc je vais commencer avec le live d'aujourd'hui. T'es prête pour un stage de tricot? Me dit Jean-Claude. Ben, écoute, j'étais bonne en tricot avant. J'ai jamais réessayé, mais j'étais excellente. Ben, pas charriée, mais bonne. Donc, aujourd'hui, salut Marie-Jo. Je voulais vous partager 3 moyens. Bon, le troisième, c'est la méditation qu'on va faire ensemble. C'est une méditation qui est préenregistrée. Je vais vous mettre le lien dans le chat tout de suite après, comme ça vous allez pouvoir la télécharger. C'est la visualisation qui fait partie du cours en ligne Good Vibes, qui est encore disponible et qui, comme je le disais hier, propose une manière de changer la vibration de notre cœur, puisque le cœur est intelligent et qu'on attire ce qu'on dégage. Donc, je vous mettrai ce lien-là aussi, si jamais ça vous intéresse. C'est en grande partie teinté des enseignements de Joe Dispenza auxquels je faisais référence hier, qui m'a beaucoup rassurée par rapport à l'intelligence du cœur et le fait qu'on est en mesure maintenant de mesurer cette intelligence-là qui nous habite tous et qui est reliée à l'intelligence du grand cœur universel. Maintenant, il y a 2 autres moyens tout simples qui me sont venus hier en marchant. Le premier, c'est pour réveiller, pas attendre l'énergie de la joie, ni la souhaiter, mais bien la réveiller. Ça veut dire que c'est vous qui êtes responsable de réveiller ça. Vous pouvez sourire. Non, mais je marchais puis je riais, tu sais. Je me disais, c'est tellement con notre ego peut presque se dire que ça marchera pas. Oui. Ce que ça me disait, c'est que sourire physiquement. Tu te réveilles le matin, puis tu as des pensées lourdes ou tu n'as pas envie de te lever ou bref, tu ne ressens pas la joie. Puis tu souris physiquement, vraiment, là, tu ris, tu souris en te levant. Ton corps physique enregistre la fréquence de la joie de par le fait qu'on a souri physiquement. Quand même, hein? Ouais, Laurence, tu dis, je le fais, ça marche. C'est en effet extrêmement puissant parce qu'on décide avec le corps et non avec une intention rationnelle de « il faudrait bien que j'installe la fréquence de la joie ». Je l'installe avec mon corps. Il sert à quelque chose, ce corps-là. Alors ça, c'était la première. Et l'autre, c'était vous souriez à quelqu'un, surtout quand vous n'avez pas envie de rire. Par exemple, vous allez faire les courses et vous êtes dans une humeur bof, genre mélancolie ou contrariété ou juste pas joyeux, mais sans raison particulière ou l'inverse. Et vous allez faire des courses à l'épicerie. Vous décidez de sourire à quelqu'un d'autre. Surtout quand vous n'en avez pas envie. Et ça vient générer, ça vient activer l'énergie de la joie. Attention, vous ne le faites pas à condition que l'autre vous sourie à son tour. C'est que le fait de donner à l'autre ce que vous aimeriez vivre à l'intérieur de vous, ça vient vraiment réveiller encore plus fort l'énergie de la joie. C'est Eckhart Tolle qui disait que quand on se sent, par exemple, triste ou en manque d'attention ou toutes sortes de circonstances comme ça, en attente, on donne à l'autre ce qu'on voudrait recevoir. Et ça le fait vivre à l'intérieur de soi. C'est très, très puissant.
Et quand je disais hier quand on commence à vibrer à l'énergie de la joie, il se dégage de nous cette vibration-là. Donc, hier, après le live, je sais même pas si j'avais un sourire d'en face, mais j'imagine que oui. Mais quand je suis allée marcher, j'ai jamais eu autant de monde qui m'ont dit bonjour, mais pas un bonjour avec la tête sérieux, là, mais un bonjour intéressé, un bonjour gentil. Je me suis dit, my God, mais c'est vraiment fort ce truc. C'est comme si ça contaminait tout le monde. Je vous le dis, là, j'ai dû avoir une quarantaine de bonjours en 45-50 minutes de marche. Et j'ai même eu un monsieur au coin de la rue juste avant de rentrer qui marchait avec son chien qui m'a dit, je vous souhaite une super belle soirée, madame. Puis là, j'ai fait comme, oh yeah, merci beaucoup. C'était vraiment. Alors, c'est fou comme de réveiller cette énergie-là. C'est vraiment une énergie, quand je disais que l'amour est connecté avec la joie, ça émane de nous. Et là, on ne s'attend plus à ce que quelqu'un nous fasse rire ou nous permette de vivre une situation qui nous rend heureux. C'est qu'on commence à comprendre qu'en réveillant la joie à l'intérieur de soi, c'est ça qui nous rend heureux. Même si les gens nous répondent pas, le fait que nous, on ait réveillé ce qu'on aurait voulu qu'il se passe à l'extérieur, notre humain commence à ressentir le bonheur de l'avoir fait. Et même si on ne le ressent pas maintenant, comme je l'écrivais à quelqu'un ce matin, il faut se souvenir que la joie est une énergie qui est connectée avec l'amour, qui possède sa propre intelligence et qui va agir à sa manière à l'intérieur de vous. Mais c'est sûr que ça va agir. Là où ça pourrait moins agir, c'est si vous vous mettez à douter ou si vous voulez contrôler comment l'énergie de la joie devrait agir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire à quel moment, de quelle manière, à quelle puissance. Là, vous êtes dans le chemin. Vous êtes dans le chemin de l'amour, vous êtes dans le chemin de son intelligence, vous êtes dans le chemin de sa puissance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à bien se connaître pour voir quand est-ce que notre ego émane, arrive, puis voudrait foutre le bordel dans cette intelligence divine qui nous dépasse et qui est beaucoup plus puissante que nous. Alors, quand vous avez des attentes, quand vous voudriez que ça marche tout de suite, ben déjà, vous amenuisez cette puissance. Donc, c'est pas compliqué, vous avez juste à vous enlever du chemin, puis ça revient tout de suite. C'est pas conditionnel. Alors, il y a aussi en bonus j'avais envie de diviser ça comme le plan A, le plan B, tu vois, parce que le plan A, c'est toutes les propositions que je vous fais, mais qui viennent de vous et qui naissent de vous. Et le plan B, ça pourrait être de trouver des situations ou des éléments extérieurs qui réveillent la joie en vous, mais ça doit demeurer en plan B. Parce que l'idée, c'est de réveiller tout ça de l'intérieur. Mais il n'y a rien qui vous empêche, par exemple, si de mettre de la musique joyeuse, ça vous fait chanter, mais pourquoi vous ne le feriez pas? Par exemple, par contre, plutôt, si demain matin, vous n'avez plus de radio, puis que vous ne vous pouvez plus dépendre de ça pour réveiller la joie en vous, vous êtes foutu. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça reste plan B. Parler avec une amie, mettre de la musique, écouter des vidéos drôles de petits-enfants qui rient et des trucs comme ça, c'est merveilleux, ça réveille la joie. Mais c'est encore un élément qui est extérieur à vous. Donc, ça devrait arriver en complémentarité avec les événements intérieurs, les réveils intérieurs que vous faites. Vous comprenez la différence, hein? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la visualisation ensemble que je vais vous partager après en lien. Et puis, on va se laisser là-dessus jusqu'à demain où on va avoir un témoignage avec Louise. Donc, et c'est cette méditation-là qui a changé la vie de Louise. Alors, je ne parle pas live, je vais m'écouter en même temps que vous parce que je voulais que vous ayez accès exactement au même contenu. Aujourd'hui, en cet instant,
Je me reconnecte à la fréquence de la joie. Je me souviens que la joie est une énergie. Une énergie puissante, transformatrice, vibrante. Je me souviens qu'il me revient d'ouvrir mes cellules à la fréquence de la joie. Je n'attends plus que la joie vienne vers moi, que la joie arrive par l'entremise d'une personne, d'une situation. Je m'ouvre à l'idée que la joie est une énergie et je me sais maintenant responsable d'installer cette énergie en moi afin de l'attirer autour de moi. Aujourd'hui, peu importe mon état intérieur, je ferme les yeux. J'inspire et j'expire, me permettant ainsi de revenir à l'intérieur de mon être. J'inspire et j'expire. Maintenant, je visualise ou je ressens chacune des cellules de mon corps. Je vois, je perçois les cellules qui m'habitent, de la tête aux pieds. S'il est des espaces dans lesquels je perçois moins de cellules, j'en ajoute. Je les crée. Jusqu'à ce que mon corps, mon cœur soit rempli de cellules. Maintenant, je vois, je perçois chacune de ces cellules vibrer, bouger au rythme de ma respiration. À l'inspiration, elles se remplissent de l'énergie de la vie. À l'expiration, elles deviennent rondes et de plus
plus en plus vivante chaque fois, de plus en plus vibrante. Maintenant, dans chacune de ces cellules, j'installe un sourire représentatif de l'énergie de la joie d'être et non du plaisir, mais bien la joie d'être, la vibration de la joie. J'installe donc un sourire dans chacune des cellules de mon corps et de mon cœur. Et à chaque respiration, j'installe de plus en plus de sourire dans mes cellules. Maintenant, à mon inspire, je contacte cette énergie que j'ai moi-même installée. Et à l'expiration, je me laisse baigner dans cette vibration. À mon tour de sourire, d'avoir choisi d'installer la vibration de la joie en moi avant que la joie se manifeste autour de moi. Je souris car j'ai retrouvé un pouvoir d'action sur ma vie. J'ai choisi de sourire à la vie afin qu'elle me sourie à son tour. J'ai augmenté ma vibration, la reliant à une forme de vibration élevée. À l'énergie de la joie qui tout ce temps attendait que je l'invite en moi, que je choisisse de vibrer à cette énergie. Et que je retrouve la joie de vibrer. De vibrer à ma plus belle fréquence. De permettre à l'aimant de mon cœur de vibrer davantage.
me permettant ainsi de bénéficier de cette énergie en moi et de la rayonner autour de moi. J'inspire et j'expire. J'accueille la joie d'être. Et lorsque cette joie s'affaisse, je la réveille par le biais de cette visualisation. Je réveille la puissance de mon propre cœur. Me reliant à l'énergie du grand cœur divin. Pendant quelques minutes, je continue de me déposer dans cette énergie de la joie, dans cette vibration que j'ai installée et que je continue de nourrir de l'intérieur.
Voilà. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien pour accéder gratuitement à cette visualisation-là. Et si jamais vous avez envie d'aller voir la formation Good Vibes qui nous propose comment vivre à partir du cœur dans le nouveau monde, je vous ai mis le lien aussi. Donc, je vous embrasse très fort et puis on se retrouve demain pour un témoignage toujours autour de la puissance de l'énergie de la joie. Bye tout le monde, à demain.